Bonjour à tous. Donc, Bruno Bettoli, je suis prêtre diocésain du diocèse de Versailles, et je ne suis pas tombé dans la régulation naturelle des naissances quand j'étais tout petit, comme Obélix. Il y a peut-être quelques Obélix ici, mais pas moi. Alors, mais ce sont des rencontres avec des foyers moniteurs de différentes méthodes, mais notamment du Centre Billings France, qui m'ont aidé et rendu sensible à cette question. Voilà pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui. Très heureux d'être avec vous pour ce week-end ici à Kergonan. Donc le prétexte, évidemment, ce sont les 50 ans d'Humanévité, les moines de Kergonan qui nous accueillent, le Centre Billings France, et puis chacun d'entre vous. Nous avons tous pensé que c'était un anniversaire qui méritait d'être célébré, mais en réalité, ce n'est pas juste le but de célébrer un anniversaire, de souffler sur des bougies. Nous saisissons plutôt une occasion de mieux nous approprier ce texte, ce trésor que nous a confié le pape Paul VI. Nous l'approprier et aussi en parler, le partager. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons avec les Viala fait ce petit commentaire d'Humanévité. On a l'avantage d'avoir une encyclique qui est brève. Alors comme pour la relancer une édition et relancer aussi l'occasion de l'acheter, de l'offrir, d'y replonger, ou peut-être pour certains de la lire une première fois. Eh bien, nous avons fait ce petit travail cette année. Donc, si j'ai bien compris, que vous avez entre les mains. Là aussi, le but vraiment n'est pas pour nous d'écrire, parce que je crois que on n'en a pas tellement envie de nous-mêmes, mais de saisir cette occasion pour distribuer et faire connaître ce trésor, comme tous les papes nous le demandent, et encore dans les derniers textes, nous demandent de découvrir, d'approfondir et de transmettre le trésor d'Humanévité. Alors, qu'est-ce que Humanévité? C'est un peu le thème de cette brève introduction qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois, un trésor. Un trésor, et je vous propose trois chemins pour le découvrir. D'abord, une preuve par l'absurde. C'est un trésor, et comme on ne l'a pas saisi, on l'a mal saisi, on l'a mal accueilli, eh bien, 50 ans plus tard, nous pouvons mesurer que dans notre pays, dans le monde entier, eh bien, nous avons mis en œuvre ce que Paul VI lui-même annonçait. C'est le paragraphe 17, quand il prévoyait les graves conséquences d'une position contraire à celle que il a compris qu'il devait présenter par ce document aux chrétiens et au monde entier, à tous les hommes de bonne volonté. Là, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes. Donc, une preuve par l'absurde, avec ce que Paul VI annonçait sur l'infidélité, qui devient une valeur aujourd'hui sur laquelle on peut même faire du business, l'abaissement général de la moralité, l'inquiétude en particulier pour les jeunes, la perte de respect de la femme, on peut le voir de nombreuses façons, le divorce, l'avortement. Là, ce n'est pas lui qui en parle, mais je poursuis
la preuve par l'absurde, le développement de l'avortement. Il annonce par contre le fait que les gouvernements peuvent se saisir de ce moyen-là et se mêler de cette responsabilité qui appartient aux époux seuls. On peut aller jusqu'au gender et continuer avec l'actualité, bien sûr, c'est assez évident, je pense, pour tout le monde. On peut faire une preuve par l'absurde, mais je crois que c'est aussi très utile d'avoir une preuve par l'exemple, parce que on dit souvent et facilement « Humanevite n'a pas été accueilli », mais ce n'est pas vrai. Bon, il y a au moins, voilà, Stéphanie et Eric, et il y en a d'autres. Et ils viennent donner leur témoignage, vous pourrez les entendre tout au long du week-end, soit parce qu'ils ont le micro, soit dans des rencontres plus personnelles. Il y a tout simplement un rayonnement qui se passe. C'était un prêtre qui faisait un pèlerinage avec moi et tout le centre Billings France, enfin tous les foyers moniteurs qui avaient pu le faire. Une fois nous étions à Rome, une autre fois à Cracovie, et nous faisions cette remarque de cette ambiance, de ce que nous ressentions, ce que nous pouvions presque palper, de la qualité de l'amour des époux et de ce qui se traduisait. En général, ils n'avaient pas d'enfants ou juste le petit dernier dans les bras dans ces pèlerinages-là. Mais voilà, il y a aussi vraiment un rayonnement, je crois, à partir des fruits de la régulation naturelle des naissances qui est vécue. Je dis pas que tout se passe toujours très bien dans les couples. C'est une vraie école pour... je vous regarde parce que vous êtes avec moi, à côté de moi, pardon. Vous l'avez confessé, c'est ça? Troisième preuve, il faut que j'avance alors, je crois. La troisième preuve, c'est une preuve intérieure. Et peut-être que le format de ce séjour ici, comme une retraite, venez à l'écart, nous invite à cela. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint lui-même qui peut nous convaincre. C'est la vérité qui nous touche par sa propre force de conviction. Nous ne pouvons pas facilement démontrer Humanevite, démontrer cet enseignement. C'est le cœur qui s'ouvre, c'est l'Esprit Saint qui enseigne et qui fait goûter la douceur et la vérité de la loi divine. Alors voilà, nous sommes venus ici pour écouter l'Esprit Saint, pour ouvrir notre cœur, pour prier, pour contempler, pour nous laisser émerveiller. Un trésor, il faut que j'avance un peu plus vite peut-être, un trésor au niveau de son contenu. Alors il y a beaucoup de choses dans cette brève encyclique. Je vais retenir 4 points. D'abord, ce qui est assez remarquable, c'est une synthèse catéchétique sur le mariage. Vraiment, tous les fiancés doivent lire cela, doivent lire Humanevite, et pas simplement pour réentendre le rappel ou la déclaration, voilà, que de la gravité de tout acte de contraception. C'est une très belle catéchèse sur le mariage. Paul VI prend de la hauteur, il montre la vie des époux dans leur appel surnaturel. Il nous fait contempler ce ministère qui leur est confié, cette collaboration avec le Créateur. Il nous parle de l'amour conjugal, il le déploie, il parle de la paternité responsable, qui demande la connaissance biologique, qui appelle aussi à la maîtrise de soi, qui appelle à la question de la prudence dans l'accueil de la vie, pour répondre à la générosité qui est déposée dans le désir des époux et que Dieu demande. Et puis, la chasteté conjugale
qui est le point central évidemment de l'encyclique. Le respect de ce que le Créateur a voulu en donnant ce ministère de la vie et de l'amour aux époux, avec ses propres lois. Et donc ça, c'est le deuxième point du contenu. La loi, qui est une loi naturelle, donc qui est inscrite dans l'être humain, corps et âme, qui correspond à notre vocation. La loi naturelle qui unit indissolublement les deux significations de l'acte conjugal, signification d'union et de procréation. Ce sont les numéros 12 à 14. Le troisième point que je retiens, qui est très important dans cette encyclique, c'est la licéité et la bonté de la régulation naturelle des naissances. C'est-à-dire qu'on résume souvent Humanum Vitae comme un interdit, comme une condamnation, et en réalité, Paul VI ouvre un chemin et le désigne. Il a pris, au début de l'encyclique, il a pris le temps de tenir compte du nouveau contexte dans lequel il vivait et nous vivons, le rapport à la vie, la santé, le style de vie que nous avons est différent, les questions se posent différemment pour nous par rapport à celles de nos ancêtres. Et donc, il répond et il donne un chemin. Il fait plus que dire « ça c'est autorisé ». Il nous laisse entrevoir que cela est bon. Alors c'est Jean-Paul II qui le montrera encore plus et le déploiera derrière lui, mais c'est déjà présent dans Humanum Vitae. Et le quatrième point dans le contenu de ce trésor, c'est justement la nécessité de l'apostolat. On l'a rapidement évoqué, et c'est certainement quelque chose qui a été très peu entendu. Eh bien, il y a un trésor qui est à transmettre, qui est à annoncer. Et il ne s'agit pas simplement d'être des techniciens, d'avoir des personnes qui sont des techniciens, qui peuvent enseigner une méthode, mais qui peuvent témoigner d'un style de vie, qui peuvent accompagner, qui peuvent encourager. Apostolat pour les époux, auprès des époux. Apostolat, évidemment, des prêtres, des évêques qui sont interpellés très clairement par le pape Paul VI. Voilà les 4 points que personnellement, voilà, je retiens comme remarquables dans cette encyclique. Pour la dernière partie, je voudrais un peu reprendre ce que le pape Paul VI lui-même a dit dans la première audience qui a suivi la promulgation de l'encyclique. Donc les mercredis, les audiences du mercredi, je crois, peut-être on commence avec Paul VI, ou je vais dire des bêtises, je ne sais pas. Donc, mais enfin, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez récent. En tout cas, Paul VI les faisait. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler avec Jean-Paul II. Mais dans cette première audience qui a suivi, il présentait le sens de ce qu'il avait fait. Et sans utiliser exactement toujours tous ces mots, il me semble qu'on peut parler d'un acte de foi, un acte de charité et un acte d'espérance. Et en relisant ce texte de Paul VI, je me suis dit, ben c'est vrai pour lui et c'est vrai pour nous aussi. Un acte de foi parce que, eh bien, Paul VI exerce son rôle d'enseignant dans la foi. Il le montre très clairement, très nettement dans l'encyclique. Il dit même, il confie que c'est le moment où il a senti le plus fortement, la lourde charge qui était sur ses épaules. Et il a pris vraiment les moyens de cela. Il a consulté, il a pris des avis, il a étudié, il a approfondi la question. Il écrit même dans l'encyclique,
est-ce que ce ne serait pas le moment de réviser les règles morales? C'est des questions qu'on lui pose, mais lui-même doit se dire, il faut approfondir. Peut-être qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la question. Quelles sont... Et il a entendu aussi les difficultés, les épreuves des couples que les prêtres ou que vous-même vous pouvez entendre, que vous pouvez vivre. Il a pris tout cela et il a réellement étudié la question. Il s'est mis dans la tradition de l'Église. Il a prié. Il a pris donc les moyens humains et les moyens aussi surnaturels pour exercer le charisme qui est le sien, pour nous enseigner. Aujourd'hui, on a entendu plusieurs cette année, voilà, des tentatives qui reviennent, parce que c'était déjà au début, de dire c'est pas un acte infaillible, ça n'est pas l'infaillibilité. Donc à partir du moment où ce n'est pas ce que le Concile Vatican I a appelé l'enseignement ex cathedra, ça n'est pas infaillible. C'est très très mal connaître l'enseignement et l'autorité du magistère. C'est le pape Jean-Paul II qui a précisé les choses plus tard sous son pontificat. Et donc c'est vraiment un acte authentique. Paul VI utilise des mots très forts dans l'encyclique. Il se place et il confirme, il se place dans une lignée et il confirme l'enseignement de l'Église en l'approfondissant et en allant plus loin dans la présentation et dans l'explicitation. Et l'Église peut continuer, voilà, elle a continué avec Jean-Paul II et continuer d'approfondir, de comprendre la sagesse de Dieu et ce qu'il confie à ses enfants. Donc un acte de foi de la part de Paul VI aussi, parce que j'étais marqué par le fait qu'il a dit qu'il n'a pas eu de doute en écrivant et en promulguant cette encyclique. Voilà, on aimerait bien imaginer un Paul VI qui hésite et puis qui finalement ne prend pas de risque ou qui se lance d'un côté sans être tellement sûr. Et en fait, si, il est vraiment sûr que c'est cela qu'il doit écrire, même s'il pressentait sans doute, mais même pas à la hauteur où ça va se passer, mais il pressentait la difficulté de l'accueil par les fidèles et par le monde. Un acte de foi de la part de Paul VI, un acte de foi de notre part pour accueillir ce texte et pour l'accueillir dans toute la tradition de l'Église. Encore une fois, il ne faut pas isoler Humanité de ce qui s'est passé avant et de ce qui a suivi. Paul VI lui-même fait référence volontiers à Casti Connubii, aux enseignements de Pie XII et aussi à l'apport de Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Un acte de foi, mais aussi un acte de charité qui a coûté beaucoup à Paul VI, beaucoup avant, mais aussi beaucoup après. Il a beaucoup souffert ensuite à cette promulgation d'Humanité. La plus grande souffrance devait être l'attitude de certains de ses frères dans l'épiscopat, l'incompréhension profonde d'évêques ou de prêtres. Donc un acte de charité de Paul VI aussi dans la manière de dire les choses, dans la manière de le présenter. On sait aujourd'hui combien il a retravaillé le texte avec des allers-retours. Et puis aussi acte de charité de la part de Paul VI pour accompagner la réception d'Humanité. Il y est revenu, par exemple, avec les équipes Notre-Dame. Il a continué d'accompagner le peuple de Dieu pour qu'il puisse recevoir ce texte. Et puis un acte d'espérance. Acte de charité, c'est un acte de charité aussi de notre part, quand nous l'accueillons. Quand nous l'accueillons pour nous-mêmes, alors les époux, pour le vivre, et les prêtres ou tous,
pour l'enseigner, le partager, en témoigner, le faire connaître. Et c'est aussi un acte d'espérance. Acte d'espérance parce que, évidemment, vous savez qu'il y a eu tout un travail de lobby pour forcer la main à Paul VI. Il était difficile de promulguer ce texte, mais dans l'espérance que la vérité rend libre, dans l'espérance aussi que c'est ce qu'il devait dire, il a fait ce qu'il devait faire, et ensuite il remet tout à Dieu, il remet tout aussi à la conscience des époux, à leur responsabilité devant Dieu, en éclairant ces consciences. Il remet tout aussi aux pasteurs, en leur demandant d'être unis et pour faire connaître cette bonne nouvelle. Il interpelle tous aussi dans cet acte d'espérance, après avoir fait ce qu'il avait à faire. Il interpelle les hommes politiques, les chercheurs, les personnels médicaux, les époux chrétiens, les prêtres, les évêques. C'est un acte d'espérance aussi pour les époux qui se lancent, qui se relancent, pour les fiancés, pour des époux qui se convertissent, qui, par une grâce toute particulière du Saint-Esprit, se décident à quitter la prison de la contraception. C'est aussi l'espérance des prêtres et l'espérance des foyers moniteurs qui peut-être parfois ont l'impression de crier dans le désert. Alors justement, le désert, nous sommes venus le chercher, il est ici, pour nous pendant 2 jours, 24 heures, il est à Kergonan. Vous êtes venus au désert parce que Jésus vous y a invité pour vous donner du repos, comme à ses apôtres. J'espère qu'il pourra donner du repos à ceux qui ont l'apostolat du Centre Billings France, au Centre Billings France. Peut-être que aussi le Seigneur voudra toucher les cœurs d'époux qui entendront aussi cet appel à être apôtres dans cet à l'écart où nous sommes ici. Nous sommes venus à l'écart pour nous mettre à l'école de Jésus qui est doux et humble de cœur. Voici ce temps de désert qui vous est donné ici. Bon désert donc à vous tous à Kergonan. Je vous remercie.